J'attends que ça charge. On est en direct. J'attends que vous apparaissiez à mon écran. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de lundi décalé. C'était Maude qui s'en est chargée pendant 2 semaines, un membre de mon équipe. Et à mon écran, ça fait longtemps. J'espère que... Ah, alors il y a un double son. Voilà, ça y est. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser les gens se connecter. Bienvenue dans ce lundi décalé du 22 avril 2024. Ça fait longtemps, effectivement, donc que je ne vous ai pas vu, parce que j'ai dû me faire remplacer par Maude, qui est un des membres de mon équipe et qui vous a fait 2 lundis décalés la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc là, je reviens sur le lundi décalé. Je vous laisse vous connecter. Marquez-moi hashtag direct pour ceux qui sont en direct et je vous invite à écrire hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Donc, on a parlé la semaine dernière du potentiel et c'est vraiment un réel problème. C'est un petit peu pour ça que vous êtes là dans ce groupe. Et ça, je l'ai remarqué, puis je l'ai remarqué également à mes dépens. On roule avec une Ferrari dans laquelle on a mis un moteur de 2 chevaux. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce groupe, c'est que vous êtes potentiellement de haut potentiel. Certains ont fait des tests, certains le sont avérés, HPI, d'autres ont des particularités qui leur font penser à ceux qui ont des particularités qui leur font penser qu'ils s'identifient à ce genre de profil. Donc, on va en discuter ensemble. Le problème, c'est que souvent, on a tendance à se brider et à se rabaisser pour être au niveau des autres. Or, quelqu'un qui a un haut potentiel, et je prends mon exemple, peut faire plusieurs choses en même temps, a une capacité de compréhension qui est plus élevée, notamment pour le HPI, parce que les connexions sont plus rapides. Je ne l'invente pas, c'est prouvé scientifiquement. Chez le HPI, par exemple, le haut potentiel intellectuel, il y a une capacité de compréhension et de traitement de l'information qui est à plus de 3 mètres secondes contre 2 mètres 2,2 chez le normand-pensant. Donc, c'est scientifique, c'est prouvé, il y a des capacités qui sont hors normes, des capacités qui sont extraordinaires, d'accord, qui sont hors normes. Forcément, coucou Céline, forcément, si on doit s'adapter aux gens qui sont dans la norme, on va donc rabaisser nos capacités à la norme et à un moment donné, on va se retourner sur soi et se rendre compte qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout à la même place, à la bonne place, pardon, que la place où on est censé être. Et ça, je l'ai eu récemment chez un monsieur que je coach qui a une cinquantaine d'années. Se retourner à 50 ans, ça fait chier. C'est alors, plus on est jeune, mieux c'est, d'accord? Ça veut dire que c'est pas grave de se retourner. Le principal, c'est de se retourner. Même si tu te retournes à 60 ans, bah, tu te retournes à 60 ans. Plus on est jeune, mieux c'est, parce que du coup, tu as plus de temps pour te retourner, mais les solutions sont quand même là et on adapte au fil de l'âge. D'accord? Donc, le problème du haut potentiel est qu'il va s'adapter, lui, pour exister aux yeux des autres, au niveau des autres. Et c'est un petit peu ce qu'on fait dans l'éducation française, rappelez-vous, pour ceux qui sont allés dans des écoles. En fait, souvent, et ma mère était prof, hein, maintenant elle est à la retraite, souvent on adapte le rythme de la classe à celui qui est le plus bas. C'est-à-dire qu'on va ralentir le rythme de la classe. Et c'est normal, on ne laisse pas un blessé en arrière, d'accord? Je suis d'accord dans l'absolu. Sur l'éducation, ok. Mais dans la vie de tous les jours, on a reproduit cette forme d'expérience qu'on a eue dans l'éducation nationale et on adapte notre potentiel aux gens qui nous entourent et qui sont parfois plus bas. Ce qui fait que du coup, on roule avec une Ferrari dans laquelle on a foutu un moteur de 2 chevaux. C'est pas cool. Si on a un potentiel qui est là, mais qu'on se rabaisse pour s'adapter aux autres et pour exister, pour pour être intégré dans une peur du rejet, peur de l'abandon, peur de l'exclusion, etc., parce qu'on l'a vécu, parce qu'on s'est toujours senti différent, eh bien, ce n'est pas du tout optimal. Et à un moment donné, vous allez vous retourner. Alors, dites-le moi là dans le chat s'il y en a qui se reconnaissent déjà et qui se sont déjà retournés en se disant putain, mais je suis pas du tout à ma place. Euh, Marquez-le dans le chat. Je vaux plus que ce que je suis actuellement, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à aller au-delà de mon potentiel. Et donc là, l'idée de ce groupe et l'idée même d'un coaching, d'ailleurs, c'est de révéler le potentiel. Donc, je vais vous lire une histoire. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, qui l'ont vu dans une des stories que j'ai postées la semaine dernière, mais je vais vous lire une histoire. Et je trouve que cette histoire est une jolie histoire qui montre exactement ce qu'on peut vivre en tant que haut potentiel dans la vie en étant en train d'essayer de se rabaisser aux autres pour être inclus. C'est une histoire d'aigle, donc je vais vous la lire. C'est une petite histoire connue qui nous ressemble beaucoup à nous.
Selon une légende indienne, un fermier trouva un jour un œuf d'aigle qu'il déposa dans le poulailler. Une poule accepta de le couver et peu après, l'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins. Il grandit avec eux. Toute sa vie, il resta à la ferme et fit ce qu'une poule fait normalement. Il chercha des insectes, il picora des graines, il se disputa un peu avec ses congénères, supportant l'humeur ombrageuse du coq, tremblant de peur quand un renard rôdait autour du poulailler, et rentrait dormir également, lui, dans le poulailler avec les autres poules. Il vivait exactement comme une poule. Il caquetait et engraissait tranquillement, et quand il volait, c'était dans un nuage de plumes sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules sont censées voler. Commencez à voir l'image que je vous apporte. Les années passèrent, identiques, tranquilles et monotones, et l'aigle devient vieux, très vieux. Un jour, une grande ombre passa au-dessus de lui lentement. Surpris, il leva la tête et vit un oiseau magnifique et majestueux planer dans un ciel superbe, profitant avec grâce des courants ascendants sans bouger ses ailes dorées. Oh, quel oiseau splendide, dit-il admiratif à ses voisines. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle, le roi des oiseaux, caqueta une congénère en continuant de picorer. Mais ne rêve pas, tu n'es qu'une poule et tu ne seras jamais un aigle. Dommage, soupira-t-il en songeant avec envie à cet oiseau admirable. Puis vint le jour où il mourut, en pensant avec regret qu'il n'était rien d'autre qu'une poule. Voilà. Voilà l'image quand j'ai lu cette histoire. Je me suis dit, putain, c'est nous. Qui est OK avec ça? À qui cette parabole parle? À qui cette histoire parle? Eh ben, écoute, Laurent, on peut en discuter, on en discutera en privé. C'est pas une tristesse. La tristesse, c'est de te rendre compte à 50 ans, mais il y a des moyens de rebondir, il y a des capacités à rebondir et il y a des techniques. Le principe, c'est de savoir que tu es un aigle et pas une poule. Alors, là, je reprends. Tu es un aigle et pas une poule. En gros, ce que je veux vous dire par là, ce qu'elle veut dire, cette histoire, c'est que la poule lui dit, ne regarde pas à deux fois, tu n'es qu'un aigle. C'est pas parce que les gens vous disent à vous que les choses ne sont pas possibles qu'elles ne le sont pas. Quand les gens vous donnent des conseils, quand les gens vous réfrènent, quand les gens vous brident, ils parlent avec leur vision de leurs propres limites à eux, pas des vôtres. Ils ne sont pas à l'intérieur de vous, ils n'ont pas vos capacités de réflexion, ils n'ont pas votre capacité de compréhension. Donc, quand les gens vous disent ça, ne le fais pas, c'est pas pour toi, etc., ils parlent avec leur filtre de leurs propres limites, que ce soit bienveillant ou pas. En général, un conseil est toujours bienveillant, mais il est totalement biaisé par les filtres de leurs propres limites. Donc, dites-vous bien ça. OK, je prends ce conseil. Est-ce que je peux l'accepter tel quel ou pas? Parce qu'il y a un filtre des propres limites. Ça, c'est important à percevoir. Et d'ailleurs, est-ce que vous, ça vous arrive de penser comme ça, de vous dire non, j'y arriverai pas, les autres n'y arrivent pas, il n'y a pas de raison que j'y arrive, c'est pas pour moi, c'est trop pour moi, je suis pas capable. Voilà, qui a cette voix saboteuse qui vient vous saboter? Parce que vous avez mûri, vous avez grandi là-dedans. Et vous avez tellement grandi là-dedans que vous êtes un auto-imposteur à vous-même de vos capacités et vous vous auto-sabotez. Le but, en fait, d'un coaching, le but d'un accompagnement, c'est de vous montrer votre réel potentiel et au final, c'est un accompagnement qui est révélateur de potentiel. Vous ne pouvez pas rester en fait en vous disant toute votre vie, putain, je sais que je vaux plus, mais c'est plus fort que moi, je reste là où je suis. Vous ne pouvez pas rester à nager en voyant une île et en faisant du surplace. C'est juste pas possible parce qu'à un moment donné, ça va porter sur votre morale. Qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire? Qui sait qu'il est un aigle et que toute sa vie, on lui a dit qu'il était une poule? Marquez-moi aigle ou poule. Qui se retrouve dans ce que j'ai dit? Vous pouvez même être un émoticône. Je vais vous donner un exercice à faire. Selon vous, vous allez me faire un petit tableau 3 colonnes dans l'exercice. À gauche, vous allez marquer ce que vous imaginez ne pas savoir faire. Donc, dans le tableau, dans la colonne de gauche, qu'est-ce que vous imaginez ne pas savoir faire? Dans la colonne du milieu, que se passerait-il si vous saviez faire ça? Que se passerait-il si vous saviez faire ça? Et dans la colonne de droite, êtes-vous certain de ne pas savoir le faire? Ou est-ce un jugement biaisé de quelqu'un d'autre à travers votre regard qui est passé par là? Donc, à gauche, selon vous, qu'est-ce que vous imaginez ne pas savoir faire, qui vous fait envie, bien sûr, hein. Que se passerait-il si vous saviez le faire? Et dans la colonne de droite, êtes-vous certain de ne pas savoir le faire? Oui ou non? À quoi ça sert de se poser cette question? Ça sert de savoir si on est sur la bonne voie. Ça sert de savoir si on est vraiment à la place où on est censé être.
Et c'est à ça que sert d'ailleurs, encore une fois, je suis un petit peu redondante là-dessus, un accompagnement de coaching. Nous, dans la méthode décor, par exemple, on révèle le potentiel, mais on ne le révèle pas soi-même. C'est-à-dire, soi-même, c'est-à-dire, je vais expliquer. Souvent, les gens disent, ouais, mais moi, je veux faire les choses par moi-même. Mais tu fais les choses par toi-même, même quand tu es accompagné. Un coach n'est pas là pour te prendre la main, un coach n'est pas là pour être ton papa ou ta maman. Tu fais les choses par toi-même, tu es juste mis sur les rails. Au final, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu l'as fait avec un mentor, avec quelqu'un qui t'a expliqué comment commencer à faire les choses, comment commencer à conduire, comment commencer à lire, comment commencer à apprendre telle ou telle formation. Tu as toujours eu un mentor qui t'a expliqué. Et bien là, c'est pareil, c'est du mentoring, du leadership, du mindset, mais sur la vie. Comment tu arrives à tel âge et comment ça se fait que tu n'es pas à la place où tu es censé être? Pourquoi tu arrives à tel âge et tu te retournes en te disant, mais putain, je suis passé à côté de quelque chose. Et tu n'arrives pas à sortir de ce bourbier parce que ta vision est biaisée par des filtres qu'on t'a inculqués. C'est à ça que c'est un coaching, à t'enlever ces filtres et à te faire voir clair, à apporter de la clarté à ce que tu peux faire, à révéler ton potentiel. Donc, s'il y en a qui ont encore plein de filtres et qui ne savent pas comment avancer, qui se sentent embourbés, vous commentez décor dans les commentaires et je reviendrai vers vous pour vous apporter de la clarté. Ça n'engage à rien, mais déjà rien que d'y voir plus clair, ça permet d'avancer. Une route, elle est praticable à partir du moment où j'ai de la visibilité. Donc, on va essayer d'apporter de la visibilité à votre route. J'espère que ça vous a amené de la clarté, déjà ce début d'amorce de prise de conscience. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain lundi décalé et je vous dis à très vite et bon appétit puisque c'est 12h13. N'hésitez pas à commenter décor, je reviens vers vous en privé. Je reste disponible cet après-midi pour discuter avec vous. Je vous fais un bisou. Bye bye.